Les amis, j'espère que vous allez excellemment très bien. J'arrange ma petite caméra ici parce qu'elle est très haute. Alors, je suis Donald Christian. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, ici nous parlons des études à l'étranger, des bourses d'études internationales et de l'immigration légale, parfois aussi du business. Alors, il y a de cela quelques jours, j'ai lancé un petit voting du moins pour demander votre expression, ce que vous pensez d'une bourse d'études, d'une opportunité de bourse d'études dans ce pays appelé l'Irak. Ouais, les gens ont eu cette impression-là. Tu veux nous envoyer dans ce pays de guerre dans lequel on ne peut pas étudier tranquillement, car la moindre concentration sont juste des coups de feu qu'on va entendre. C'est pas évident, les amis. Du moins, j'ai reçu cette opportunité-là. J'ai dit, pourquoi pas partager cela aux personnes? Et je me suis rendu compte qu'il y a quand même des personnes qui sont partantes ou partants sur cette chaîne-ci. Raison pour laquelle j'ai décidé de considérer ces petites personnes-là, du moins cette petite quantité de personnes-là, pour vous présenter l'opportunité. Peut-être vous pouvez obtenir cette bourse d'études-là ou avoir des personnes qui sont intéressées à aller étudier dans ce pays-là. Du moins, les amis, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout de lâcher des pouces j'aime, de commenter si vous avez des questions et aussi de partager la vidéo car c'est très intéressant. Je vais faire un partage d'écran avec vous. Si à la fin de la vidéo, vous avez des questions, on se retrouve juste dans la partie commentaires. Sur ce, voici le site officiel en fait de l'appel d'offres de bourse d'études. Ensemble, on va découvrir de quoi il s'agit. Certaines personnes se posent la question, est-ce que c'est vraiment en Irak? Alors déjà, le nom de l'université est Al-Narum. Vous avez ici les informations en ce qui concerne cette bourse d'études-là. Je ne sais pas si on peut traduire cela en langue française, mais on va laisser ça en anglais tel que c'est. Je vais essayer de vous apporter des éléments de traduction pour cela. Alors, l'université est très heureuse de vous annoncer des bourses d'études disponibles pour ceux-là qui veulent venir faire une licence, un master ou un doctorat. La bourse d'études est ouverte pour tous les étudiants se démontrant avec de très bonnes notes et des facultés potentielles pouvant conduire à des recherches excellentes dans le domaine médical et la science humaine, l'ingénierie appliquée, l'économie, la politique et plusieurs autres domaines. Donc, ils disent qu'ils encouragent tous ces étudiants qui sont éligibles à pouvoir postuler pour cette opportunité. By offering the international scholarship chance, Al-Narim University aims to attract students from various countries, promoting diversity and inclusion in the academic and research horizons. The opportunity provides a unique chance for students to visit Iraq and will undoubtedly be remembered as a symbol of ultimate glory for those who are passionate about joining one of the world's emerging countries. Donc voilà le but pour lequel ils veulent donner cette bourse d'études là. Voilà ce pour faire découvrir l'Irak et ouvrir l'Irak aux yeux du monde. Donc, la bourse d'études, en fait, est pour l'année 2023 et elle offre 27 bourses d'études pour niveau licence, 37 bourses d'études pour niveau master, c'est ça là, et 16 bourses d'études pour niveau doctorat dans différents domaines. It is this competitive program will make you a different, an efficient, responsive, and a person towards the pressing needs of the globe. Donc, à la fin de cette formation-là ou après l'obtention de cette bourse d'études-là, tu seras un élément très important et efficient pour le monde. You'll be able to stay on top of current global innovation. Tu seras du moins formé à la pointe de la technologie. Voilà, on va laisser le reste. Alors, voici ça. La bourse d'études est disponible pour ceux-là qui veulent faire licence, master, doctorat mentionné ici là. Business administration, bachelor administration, si on veut dire cela comme ça. Bachelor of science, master of administration, and professor of higher degree. Donc, voici les domaines d'études pour ceux-là qui veulent faire niveau licence. Vous avez ici médecine, pharmacie, ingénierie, architecture, chimie, informatique, électronique, communication, mécanique et bien d'autres filières. Je vais vous laisser là-dedans de pouvoir traduire cela. Alors pour ceux qui veulent faire master ou doctorat, postgraduate, vous avez ces différents domaines ici.
microbiologie, médicale, pharmacologie, anatomie humaine, chimiste, biochimie. Alors, si on continue, les avantages de la bourse d'études sont là. Les avantages de la bourse d'études, qu'est-ce que vous allez gagner si vous postulez à cette bourse d'études-là? Vous avez d'abord, premièrement, une couverture sur vos frais de scolarité. Vous ne payez pas les frais de scolarité. Vous avez une maison gratuite, une accommodation gratuite, si on veut dire cela ici en français, qui vous est donnée. Vous avez free access to the university library, un accès libre à la librairie universitaire. Participating in the university funded project, vous allez devoir avoir cette opportunité de participer aux projets qui sont sponsorisés par l'université, les projets sponsorisés par l'université. Participating with the faculty for research purpose and book writing. Vous avez aussi cette opportunité de pouvoir participer aux différentes recherches des différentes facultés et des écrits, mais moi on va dire cela ainsi, ou des revues, hein, on va dire cela ainsi. Alors, le plus important, être éligible. Qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce que vous devez avoir pour postuler à cette bourse d'études-là? Niveau licence, pour ceux-là qui veulent faire médecine, vous devez avoir une moyenne de 85% ou équivalente. Je pense que ça fait plus ou moins 16 au moins sur 20 que vous devez avoir. Pour ceux-là qui veulent postuler niveau pharmacie, c'est-à-dire filière pharmacie, vous devez avoir 75% qui est plus ou moins peut-être 15. Et pour ceux-là qui veulent postuler pour ingénierie, c'est 65% qui est plus ou moins 13 de moyenne, je pense bien. Pour ceux-là qui veulent postuler pour niveau, pour les autres programmes, autres filières, comme par exemple administration des affaires, vous devez au moins avoir 12 de moyenne qui est l'équivalent de 60. L'âge limite est de 30 ans, donc c'est-à-dire vous ne devez pas dépasser 30 ans pour le niveau licence. Maintenant, pour niveau master, il dit juste que vous devez avoir une moyenne pondérée de 13 en moyenne, je pense bien 65 sur 100. Une moyenne pondérée, un GPA. Et l'âge maximum, c'est de 45 ans. Pour ceux-là qui veulent venir faire un doctorat, vous avez là, pour vous, 75% en termes de moyenne, qui est plus ou moins 14 ou 16, si je compte bien. Faites l'estimation, faites la règle de 3 pour trouver la moyenne équivalente. Et l'âge limite est de 50 ans mentionné ici. Je vais souligner ça, 50 ans. Alors, comment postuler à la bourse d'études qui est le plus important? Comment postuler à la bourse d'études? The applicants have to apply online through the official website or directly through international student website. Donc, on va essayer d'ouvrir ça comme ça. On va repartir là-bas. Vous avez aussi l'opportunité de postuler directement ici, là, soit en ligne dans ce site-ci. On va traduire cela en langue anglaise et en arabe. Pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe, vous pouvez postuler au travers de ce site-ci, chercher la partie soumettre la candidature. Je pense que ici, si on peut directement cliquer ici, si ça peut nous mener dans le site de candidature, ici ça nous met dans ce même site-là. Où est-ce que ça peut nous mener? Alors, je pense que c'est ici. Account Registration Login. Donc, vous pouvez directement cliquer ici, là, créer votre compte. Vous créez votre compte bien sûr avec un email valide. Si vous souhaitez, on fera une autre vidéo sur cela, comment créer son compte, et on verra ensemble comment soumettre sa candidature. Alors, lorsqu'on revient ici, là, avant cela, il y a aussi cette partie de le département des étudiants internationaux. Vous pouvez directement postuler au travers de ce site-ci, c'est-à-dire au travers de cette partie-ci. Lorsqu'on revient ici, là, avant de postuler, ils disent que vous devez d'abord vérifier votre éligibilité, si vous êtes du moins éligible à cette bourse d'études-là. Ensuite, vous devez vous enregistrer dans le système international des étudiants, c'est-à-dire dans le système des étudiants internationaux. Après avoir vérifié votre mail, vous devez vous connecter et remplir le formulaire de candidature. Ils disent que tu apply, you can click here. Je pense que c'est le même site dans lequel on essayait de partir depuis là. C'est ça là. Donc, vous pouvez login to your account. Si vous avez déjà créé du moins un compte, vous pouvez directement vous connecter. Si vous n'avez pas encore, vous cliquez sur Create an account. Alors, les documents qui sont demandés pour cette bourse d'études sont les suivants. Vous avez déjà d'abord le premier document, un passeport valide, une demi-carte photo avec un background, c'est-à-dire un fond blanc, complete transcript records of high school. Donc, vous devez fournir vos différents relevés de notes. Pour ceux-là qui poursuivent niveau licence, relevé de notes du baccalauréat, niveau master, relevé de notes de licence, niveau PhD, relevé de notes de licence et de master. Un CV que vous devez construire, 2 lettres de référence ou de recommandation, on va dire cela ici,
une lettre de motivation, language proficiency, if any, si vous avez un test de langue, du moins un certificat de langue internationale, vous soumettez cela si vous en avez. Il précise bien if any. Proposal, if any, c'est-à-dire si vous avez une proposition de recherche pour ceux-là qui veulent partir faire un master de recherche ou un doctorat de recherche. Du moins, le doctorat, c'est déjà une recherche. Vous pouvez soumettre ces propositions-là si vous en avez. Non-conviction certificate, un certificat non-conviction, comme on le dit encore en français, j'ai oublié. En fait, je pense que c'est un casier judiciaire que vous devez soumettre là. International Health Certificate, un certificat sanitaire international. Alors, les points importants à pouvoir prendre en considération dans cette bourse d'études là, c'est qu'elle est disponible depuis le 15 mars et elle finira le 20 mai. La date limite sera le 20 mai. Academic study for the undergraduate course will start in October 2023, c'est-à-dire vous aurez l'opportunité de commencer les cours en octobre 2023. Et pour ceux-là qui viendront pour un master, ils vont commencer bien avant, en septembre 2023. Application flow chart. Donc ça, c'est en quelque sorte le flow chart ou les images descriptives du processus de candidature jusqu'à votre arrivée. Vous avez une soumission en ligne. On commence par là. Vous avez une soumission en ligne sur ceci. Les dates qui sont déjà mentionnées là. Ils disent du mars 15 jusqu'au juin 10. Je suppose que la date sera étendue jusqu'au juin 10 pour ceux-là qui vont peut-être soumettre les documents en retard. Mais assurez-vous de soumettre avant le 30 mai. Technical, en deuxième step, vous avez le Technical Check and Assessment of Documents. Donc, vos documents sont téléchargés, sont récupérés par le système. Ensuite, vous avez une partie de l'interview, entrance exam et nomination. Si vous avez un examen à prendre ou un interview à prendre, vous avez cela en cette date du 11 au 22 juin. Après cela, submitting non-conviction and medical certificate du 11 juin au 26 juin, vous soumettez du moins ces documents de casier judiciaire et un certificat médical. Vous avez le notification about selection results, c'est-à-dire toujours en ce mois de juin là, vous êtes notifié par rapport à vos résultats. Ensuite, vous avez la procédure de visa en juillet et vous avez vos visas qui viennent en début septembre. Vous arrivez en septembre au niveau de l'Irak. Donc, les amis, je pense que c'est tout pour cette bourse d'études là. Il n'y a plus rien à présenter. C'est très clair les explications qu'ils ont données ici là. Donc, comme on s'est dit, pour postuler, vous créez votre compte ici. Je pense qu'on va rentrer comme ça. Alors, si vous avez déjà un compte, vous cliquez directement sur Login. Si vous n'avez pas un compte, vous cliquez sur Register Now. Alors ici, vous allez devoir créer votre compte, bien sûr, avec votre email et votre mot de passe valide. On fera une autre vidéo démonstrative si vous voulez bien. Ça va dépendre de vous. Mentionnez juste cela en commentaire. Les amis, si vous avez des questions pour cette bourse d'études-là, n'hésitez pas surtout de les poser en commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Partagez surtout. N'oubliez pas de liker pour permettre à d'autres personnes de pouvoir avoir cette opportunité de bourse d'études-là. Je suis Donald Christian. Ciao.